Salam à tous la famille, c'est Ben Guizo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Ça y est, on est deuxième. On est deuxième. Ça veut dire qu'en huitième de finale, on peut affronter soit Manchester City, soit le Real encore une fois, soit le Bayern, soit Tottenham, Chelsea, Porto. Voilà. Mais l'idéal ce serait de tomber sur Tottenham ou Porto, mais on tombera pas sur, si on tombera ça sur le Real, le City ou le Bayern. Quelle honte, quoi. Quelle honte. Pourtant, ce match-là, tu vois, l'équipe de la Juve, c'est l'équipe B, l'équipe C. Déjà que l'équipe A de la Juve, elle est nulle. Sincèrement, j'abuse peut-être un petit peu, mais en vrai, on est supérieur à l'équipe A. Là, ils nous mettent l'équipe B. Ils nous mettent, voilà, l'équipe B. Normalement, on doit leur rouler dessus. Et on gagne que 2 buts à 1. Déjà au match aller, on doit les tabasser. Là, on fait le même score 2 buts à 1. C'est serré. On est à deux doigts de faire match nul. Quelle honte, quoi. Normalement, on doit les tuer. Parce que le Benfica Lisbonne, ils ont gagné 6 buts à 1. Et ils ont mis un but à la 92e avec João Mario. Après, vous allez me dire, comme problème de communication, est-ce que le PSG, avec le staff et tout, c'était la même chose que Marseille face à Tottenham? Problème de communication, je sais pas quoi. Moi, à mon avis, il n'y a pas de problème de communication parce que quand ils l'ont appris, bah, il restait 4 minutes de temps additionnel chez nous. Eux, ils ont marqué à la 92e. Bah, ils l'ont appris au moment où il y a eu le sixième but et Galtier a demandé à ses joueurs d'y aller et c'était trop tard. L'arbitre, il a sifflé. Quelle honte, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, à 4-1, on n'allait pas prendre le risque de se prendre un but. Donc, on pouvait peut-être faire que de défendre. 5-1, on pouvait pas prendre aussi le risque parce que si on prend un but et que derrière, ça finit à 5-1 chez le Benfica, enfin à Benfica, pour le Benfica, on va s'en vouloir. Finalement, ils ont mis 6-1. Ils ont réussi l'exploit d'en mettre 6. Et voilà, quoi. Quelle honte, quoi. Quelle honte. Pourtant, ce match-là, alors, sincèrement, la première mi-temps, on a été claqué. Je sais pas si c'est la pire première mi-temps que PSG a fait depuis le début de saison. Alors, est-ce que c'est le problème tactique ou est-ce que c'est le fait que la Coupe du Monde s'approche et que les joueurs lèvent un peu le pied et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une première mi-temps de merde. Est-ce que c'est pour ça? Ça peut s'expliquer là-dessus. Ou alors, c'est autre chose, mais sincèrement, on a fait une première mi-temps, on perdait tous les duels. Le seul qui était meilleur, les deux qui étaient meilleurs, c'était Messi et Mbappé. Évidemment, Mbappé qui ouvre le score et qui permet. Vous rendez compte, on a mis 30 minutes à toucher un ballon dans la surface de réparation. On a mené au score sans toucher un ballon dans la surface, ok, mais on a mis 30 minutes à toucher un ballon dans la surface. 31 précisément. 31 minutes. Première mi-temps, nul à chier. Deuxième mi-temps, en fait, première jusqu'à la deuxième mi-temps, on faisait que des passes, des passes, des passes, des passes, des passes, des passes. On trouvait pas la profondeur. On comptait sur une individualité de Kylian ou de Lionel Messi. On faisait des passes, des passes, des passes. On n'arrivait pas à trouver la profondeur. On tentait quelques frappes de loin. Avec en deuxième mi-temps Sergio Ramos qui a fait une frappe de loin. Sinon, en deuxième mi-temps, là aussi, on faisait des passes, des passes, des passes, des passes. Et on a réussi à trouver de l'espace. Kylian Mbappé qui a réussi à le mettre à Nuno Mendes qui rentre en jeu et qui nous donne l'avantage. Mais sincèrement, deuxième mi-temps et première mi-temps, la deuxième mi-temps elle était un peu mieux. Mais sincèrement, ce match, c'est normalement, normalement, on doit les tuer. C'est pour ça qu'on a fait un match que on a fait un match de merde. Sincèrement, il n'y a pas d'autre terme. Et là, on est deuxième. Ça se trouve, on va se taper Manchester City. Et si on tape Manchester City, on est mort. On est mort. Ça, City, le Real, bah, ça va faire comme l'année dernière. Est-ce que ça va être la revanche? Je ne sais pas. Ça va peut-être faire comme l'année dernière. Si on tape le Bayern, on est mort. La seule solution, c'est de taper Tottenham. Si on tire Tottenham ou Porto, ce serait l'idéal. Et il y a un autre club aussi, je crois, je ne sais plus. Mais Naples aussi, Naples. En fait, Naples, Tottenham et Porto, c'est les trois enfin, j'espère qu'on va tomber là-dessus. Parce que, deuxième quoi. Parce que si on tombe pas sur un de ces trois-là, ce sera soit le Real, soit le Bayern, soit Chelsea, soit je sais pas si y a l'AC Milan, je sais plus, soit City, soit là.
ça va être chaud, hein. Faudra, voilà, deuxième du groupe. Ils menaient 4-1 à un moment donné. Il y avait qu'un partout à la mi-temps de chez Benfica à Haïfa. Il y avait qu'un partout et ils ont réussi à mettre 5 buts et 2 buts dans les dernières minutes, là, 92e minute. Mais sincèrement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce que normalement, la Juve, déjà, on doit les tabasser. On doit mettre au moins 2 buts d'écart. Normalement, si on joue notre football que l'on connaît, alors oui, il y a eu l'absence de Neymar, mais on doit les tuer. On doit les tuer. Parce que là, sincèrement, le match qu'on a fait, on a fait un match de... Même si on gagne, on a fait un match de merde. Sincèrement, il faut le dire, on a fait un match de merde. Verratti au milieu de terrain, c'est le seul qui a été excellent. Ruiz, bon, il est sorti au bout de 10 minutes de jeu, donc lui, on peut rien dire sur lui, il est sorti. Vitinha, je l'ai trouvé intéressant. En défense centrale, j'ai bien aimé Marquinhos, parce que Marquinhos, nous a permis de sauver, il nous a sauvé quelques ballons, il nous a sauvé quelques situations où la Juve aurait pu égaliser. Il a fait un retour à un moment donné en première mi-temps. Donc voilà, en défense, Sergio Ramos décevant, Achraf Hakimi décevant, Bernat je l'ai pas vu, Bernat je l'ai absolument pas vu. En attaque, Sarabia non plus je l'ai pas vu. Les deux joueurs que j'ai vu le plus, les joueurs que j'ai vu le plus dans ce match, Verratti, Mbappé, Messi. C'est tout. Verratti, Mbappé, Messi. Messi un peu moins que les deux autres. Verratti au milieu de terrain, je l'ai beaucoup vu. Mbappé en attaque, c'est celui que j'ai beaucoup vu. Messi un peu moins, mais c'est celui qui pouvait faire les différences avec Kylian Mbappé et qui pouvait normalement nous mettre le troisième, le quatrième but et nous permettre d'être premier. Là, on est deuxième. Quelle honte, quoi. J'ai la haine, quoi. Parce que là, c'est bon, on va attendre le 7 novembre. Le 7 novembre, j'espère qu'on va vraiment pas tomber, ce sera le tirage au sort, j'espère qu'on va pas tomber sur City parce que City c'est l'idéal, en fait, celui qu'il faut éviter en premier. Manchester City, le Real, le Bayern et Chelsea. Sinon le reste on peut les taper, que ce soit Naples. Naples ça va être compliqué quand même, Naples ça va être compliqué mais Naples on prend, Tottenham on prend et Porto, on prend aussi. On prend, même si ça va être plus Tottenham, mais sinon Naples et Porto, c'est deux équipes dures à jouer, ça je le sais, mais c'est largement prenable pour un. Sur ce, la famille, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si vous avez apprécié ce débrief, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ce, moi je vous dis à plus tard pour un prochain débrief.